car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Je comprends pourquoi Paul a écrit cette écriture. Voilà, on va dire ça. 1 Corinthiens 15, verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Voilà pourquoi on disait Moïse avait le ministère de la mort, le ministère de la condamnation. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Paul, ne t'inquiète pas, je suis dedans à fond. Je travaille pour le Seigneur. Afin que les âmes qui ont un peu des doutes, ainsi de suite. C'est le pourquoi j'ai dit, franchement, l'homme, tant que tout va bien dans sa vie, voilà, il a un bon chiffre d'affaires, il a une belle maison, une belle voiture, mari, femme, voilà, voyage par-ci, la vie dose. Mais un jour, en conduisant ta belle voiture avec ta famille dedans, l'ange de la mort pour vous visiter. Et là, c'est là où vous allez donc comprendre que donc ce qu'on nous disait là-bas, là, c'était la vérité. Voilà donc pourquoi. J'espère que vous savez sur quoi vous comptez. Voilà. Moi, je compte à un homme qui a dit sur cette terre, je suis la résurrection. Lisons même cette écriture. Nous sommes ici. Alors. Et mon esprit glorifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jean chapitre 11, nous prenons en partie verset 20. Jean 11, verset 20. Voici ce que le prince de la vie, le Père éternel, déclare. Il dit, verset 20, prenons même à partir du verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours. 4 jours. Oui, depuis 4 jours. Dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » La confiance. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Tu parles de quelle résurrection? C'est moi. Non, franchement, si vous étiez à cette époque-là, dites-moi un peu. Ça dit quelqu'un, tu dis, donc, les Juifs savaient, on savait qu'il y a la résurrection, hein, au dernier jour. Il dit, non, franchement, le Seigneur était
Jésus lui dit, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, répond Marie. Je sais, répond Marthe. Je sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Tu me parles de quel dernier jour? Ton frère va se réveiller aujourd'hui. C'est aujourd'hui que moi je le réveille. Voilà, donc je suis... Donc là, les musulmans n'aiment pas lire la partie ici, ils n'aiment pas ça. Là, ici, ils n'aiment pas, voilà. Voilà pourquoi ils coupent. Hein? Je suis. Donc cette phrase-là, mes frères et sœurs, c'est ce qui nous fait tenir en Jésus. S'il n'y avait pas cette phrase-là, je ne serais pas avec vous. Voilà, donc il a dit, je suis. Il n'y a pas que non, bon... C'est le Père, mais en fait, il m'a envoyé. Je suis la résurrection et la vie. Tu cherchais la vie éternelle, non? Il te dit donc que c'est lui, l'éternité que tu cherchais là, c'est lui. C'est lui qui. Donc toi, tu veux partir dans quelle vie éternelle sans lui, sans passer par lui? Je sais pas. Hein? Ce sont les petits démons qui viennent vous dire non, c'est Allah, non, c'est Bouddha, voilà, non, c'est Mahat, non, c'est l'énergie qui a fait que, oh non, l'homme descend du sein, c'est monté, c'est descendu. Vous cherchez quoi? Il a dit de ça. Les musulmans, montrez-nous de la propre bouche où Jésus a dit, je suis Dieu. Donc, quand quelqu'un lui te dit, je suis la vie, c'est quand tu respires là. C'est quoi? L'être, le mouvement que tu as là. C'est-à-dire, tu dors, tu te réveilles, tu fais l'amour à ta femme, tu manges, tu conduis la voiture. Qui te donne cette capacité? Mais il a dit, je suis la résurrection et la vie. Voilà pourquoi Colossiens te dit, tout, lisons un peu Colossiens, pour corréler, donner plus de sucre à cette écriture. Colossiens, voilà pourquoi parfois vous me voyez, je suis en train de marcher seul, je parle, les versets ne font que résonner dans ma tête, je reste comme ça, moi-même, je ris seul, je saute, voilà, je garde toujours les écouteurs hein, pour qu'on ne dise pas que je suis fou. Parce que quand je pense à ces choses-là, je dis, ah Seigneur, vraiment, tu es merveilleux. Hein, parce que, si, je ne sais pas pour vous, hein, si vraiment vous n'avez pas la joie en Jésus-Christ, je ne sais pas pour vous. Peut-être que certains parmi vous forcent d'être joyeux en Jésus. Mais moi là, même être amoureuse d'une fille, je n'ai jamais ressenti ça. C'est-à-dire la parole de Jésus, le Seigneur, non, c'est plus qu'une passion. C'est-à-dire moi je ne sais pas pour vous, hein. Je ne sais pas pour vous. Moi je suis pressé de ce jour-là. On dit dans Colossiens chapitre 1, c'est l'apôtre Paul qui nous enseigne ça. Il dit, je prends même à partir du verset 1, on va arriver jusqu'au verset 15, pour donner plus de sucre à cette écriture de Jean chapitre 11. L'écriture dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère de Timothée, aux saints et aux fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Voilà, Colosse, c'est une ville. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voici ici que les musulmans, ils vissent, ils ne bougent pas de là. Mais on va continuer. Et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous a été réservée dans les cieux. Et que la parole, la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous. Et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Jésus-Christ, de Christ, et qui nous a appelés, qui nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de connaissances et de sa volonté, en toute sagesse et intelligence
rituel. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et passion. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, donc le Dieu que tu ne vois pas là, que tu dis Dieu, 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 Dieu là. Il est l'image du Dieu invisible. Donc quand Dieu veut se montrer, c'est lui. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né d'entre toute la création. Car en lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc toi, tu refuses la vie, mais tu respires la vie. Tu dis que non, mais c'est grâce à lui que tu peux parler. Voilà pourquoi l'Écriture dit, Dieu est vraiment bon. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Franchement, il est vraiment premier en tout. Parce que si c'était moi là, je t'enlève la vie. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est Dieu. Parce qu'il nous surpasse tous dans toute la patience, l'humilité, c'est-à-dire qu'on peut même l'insulter, cracher sur lui. Mais calme. Donc, qui va le dépasser? Si toi, on crache sur toi, tu vas réagir. Voilà, mais lui, self-control. Voilà pourquoi c'est notre Père. Voilà, donc on essaie de l'imiter. Voilà, on veut être comme lui. Mais lui, il a la maîtrise de ça, c'est pour lui là-bas. Donc, on te dit que lui, là, tu es en lui, tu respires en lui, mais tu refuses de le glorifier. Alors, il te dit, il n'y a pas de souci, je te laisse quand même la vie. Voilà, vie quand même, mange, aie des enfants, ainsi de suite. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il fait descendre sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Ok? Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Alors, question, qui est la tête du corps de l'Église? C'est de lui qu'on parle là. Jésus-Christ. Hein? Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Même pour balayer la route là. S'il faut balayer, il balaye plus que toi. Voilà. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est le modèle parfait. Il est premier en tout. Ok? Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Ok? Il est la tête. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qu'il y a sur la terre et ce qu'il y a dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort. Voilà pourquoi les musulmans ne veulent pas qu'il soit mort. C'est Satan. C'est-à-dire que c'est la personne qui ne veut pas que tu sois réconcilié à la vie éternelle, c'est Satan. Voilà pourquoi il te dit que la vie, Jésus n'est pas mort. C'est Psaume chapitre 4, verset 157. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. C'était un faux semblant. Et ils ont mis la foi dessus, que Jésus n'est pas mort. Pourtant, même la racine a dit, pour qu'on retourne, c'est ça en fait. C'est ce qu'on vous dit ici, je répète. Au verset 22. Pour vous, verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Et ils te disent que non, quand tu as péché dans les hommes, c'est rien. Tu fais les ablutions, tu fais la zakat, et puis c'est bon, Dieu t'a pardonné. C'est-à-dire la marmaille est profonde.
C'est Satan qui ment comme ça. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi. Donc les gens, j'étais chrétien, je suis devenu musulman. Tu es parti, oui, tu n'as jamais été chrétienne. Tu n'as jamais été chrétien. Voilà, tu n'es pas resté inébranlable dans cette foi. Voilà, la foi en haut verset 22-23. Voilà pourquoi Pierre dit, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Voilà, et aussi la prophétie parle de l'apostasie. Il y a des gens qui doivent régner le Christ. Oui. Maintenant, si tu fais partie de ces personnes, bye bye. Bye bye. Voilà. Donc, deviens kémite, deviens même, je ne sais pas, inventez même vos religions. Va là-bas. Mais nous autres, même si on reste 10, d'ailleurs, la prophétie dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Voilà. Donc, même s'il n'y a que 10 personnes qui ont la foi là, ce sont eux-là qui vont rejoindre les saints qui étaient déjà partis pour aller maintenant rejoindre le Seigneur dans les airs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ma foi, mon combat. Et toi? Voilà. Si du moins, il dit, pour vous, faire paraître devant lui saint et irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. C'est merveilleux. C'est-à-dire que Dieu s'est caché tout au long des siècles. Tout au long des âges, il s'est caché. Et c'est le même apôtre Paul qui vous dit que Dieu a permis que les hommes le cherchent en tâtonnant. Alors d'autres sont allés le chercher dans l'eau. Ah, Dieu, tu es dans l'eau? Bon, l'eau devient notre Dieu. D'autres sont allés le chercher dans la forêt. Dieu de la forêt, tu es dans la forêt. Donc, tu es notre Dieu. D'autres sont allés le chercher dans le feu. Ah, Dieu, tu es dans le feu. Oui, toi, tu es notre Dieu. D'autres sont allés dans l'air. Ah, l'air, c'est Dieu. D'autres sont allés dans comment on l'appelle? La Kaaba. Hein, au Baal. Ils sont allés, non, au Baal, c'est toi notre Dieu. D'autres sont allés Bouddha. Non, Bouddha, c'est toi notre Dieu. Donc, le Seigneur a laissé les gens. Voilà. Donc, tu prends ta calebasse, le crâne de ton grand-père, ça devient. Donc, est-ce que c'est que j'invente ce que je dis, hein? C'est l'apôtre Paul. Hein? Vous savez, moi, comme je le dis souvent, de toute manière, c'est comme ça que vous m'appelez le petit frère de Paul. C'est mon grand frère même, j'assume. Voilà. Donc, hein, c'est comme mon grand frère a dit. Voilà. Acte 17, verset 24. L'apôtre Paul dit, Paul, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, donc Acte 17, verset 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Donc Dieu n'habite dans aucune maison. Donc ce qu'on vous a montré à Notre-Dame de Paris hier, là, vous voyez où les présidents marmaille totale. Dieu n'est pas dedans. Voilà, ça c'est le culte à Satan. Dieu n'est pas là. Voilà, Dieu n'habite pas dans une maison. C'est Paul qui a dit ça, c'est pas moi. Voilà, donc les gens qui viennent vous dire que non, Dieu m'a dit que vous donnez beaucoup d'argent, on va construire un temple. C'est menteur.
Vous qui donnez votre argent là-bas, vous-même, vous participez à ça. Vous-même. Vous êtes dans la combine, vous-même aussi. Voilà. Entre vous qui donnez l'argent là pour faire des veaux d'or. Voilà, ainsi de suite. Parce que oui, les temples que vous construisez, oui, c'est ça, en fait. Alors, Paul vous dit, il vous rappelle. Voilà. Donc, comme il n'est plus là, son petit frère relit ce qu'il a écrit. Il dit, Acte 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. En français simple, construit de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines. Aucun homme ne peut servir Dieu. Tu vas commencer par comment? Voilà. Il n'est pas servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, dit mon grand frère. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et à toute chose. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, Adam, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant. Donc les hommes ont cherché Dieu. Chacun a cherché Dieu dans sa direction. Voilà. Donc voilà pourquoi vous entendez des mythes, des ceci, des cela. Oui, c'est ça. Chacun a cherché. Donc Dieu a permis ça. C'est lui qui est derrière ça. Donc il dit, je répète, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant. Tâtonner, ça veut dire, on parle de tâtonner, ça prend son sens réellement quand on est dans l'obscurité, comme on ne voit pas, on étend la main. Par exemple, un aveugle tâtonne, il a un bâton pour tâtonner, pour savoir si c'est la bonne direction. Donc, il avance, il n'est pas sûr, donc il tâtonne. Donc, c'est ce qu'on appelle, donc les gens ont cherché Dieu en tâtonnant. Que bon, peut-être ça là, hein. Bon, allons un peu là-bas. Donc, voilà pourquoi vous allez voir beaucoup qui ont fait toutes les religions. Oui, moi, j'ai reçu tellement de gens. Quand ils te donnent son témoignage, je suis quitté ici. Après, je suis parti dans l'occultisme. J'ai vu qu'il y avait quelque chose. Je suis quitté, je suis entré dans l'islam. J'ai vu qu'il y avait un truc. Je suis même devenu bouddhiste. Je suis même entré dans la rose aux croix d'or. Puis je suis sorti, je suis entré dans la franc-maçonnerie. J'ai vu que non, les gens cherchent Dieu. Ah, vraiment. Le Seigneur. Donc, c'est ce que Paul vous explique. Il vous dit donc il a voulu que les hommes sortis dans un sang habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, il a voulu qu'il le cherche, le Seigneur, et qu'il se force de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Bah oui, tu respires, non? C'est lui. Et dans la franc-maçonnerie, on t'appelle récipiendaire. Oui. Voilà. Le petit mot, regarde ton ventre là, oui, le mouvement que tu vois là. Tout. Voilà, c'est ça, c'est Dieu. Et il est là. Donc tu le cherches, il est là. Voilà. Tu respires en lui. C'est lui qui te donne l'être. On dit, il donne l'être, le mouvement et la respiration à toute chose. Ah, c'est ce que Paul vous a dit. Hein? Voilà. Je répète le verset 25. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et à toute chose. Donc même quand la plante pousse, c'est Dieu. Voilà. Donc tout ce qui est vie sur terre, c'est pourquoi il dit je suis ce qui est. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Tu lui diras, je suis ce qui est. Je suis celui qui suis. Je suis. On ne le conjugue pas. Lui, il est. Donc, c'est la continuité. Voilà. Voilà pourquoi on te dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le présent. Continuel. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, l'apôtre Paul continue en disant, il a voulu, verset 27 de Actes chapitre 17, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc toi qui es dans ce life-là, qui ne crois pas en Jésus, tu respires Jésus. Voilà. Jésus, c'est lui.
C'est pourquoi je reste sur le dit que non, Seigneur, tu es Seigneur. Parce que si c'était moi, c'est qu'il a ôté la vie de la personne à Dieu. Non, mais j'ai dit la vérité. Donc, parce que remarquez, nous les chrétiens, quand voilà, on dit les choses, mais lui, le Seigneur, les pharisiens ont dit qu'il est démon. Que tu es possédé par un démon. Il a dit, je ne suis pas le démon. Je vous dis juste la vérité. Mais quelle patience, Seigneur. Incroyable. Hein? N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain? Non, je nomme mon père et vous m'outragez. Donc, une maîtrise. Franchement, prenons des leçons. Voilà, c'est le maître, vraiment, c'est le maître des maîtres. Nous sommes vraiment ces petits. Voilà, on veut se ressembler au maître. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, il continue en disant, l'apôtre Paul, il a voulu qu'il cherche le Seigneur, qu'il s'efforça de le trouver en tâtonnant, et qu'il, voilà, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, la poésie. Voilà. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Donc, allez dire ça aux kémites, voilà, qui ont des masques, qui sont enfermés au musée du Louvre. C'est là Dieu qui sont enfermés là-bas. Voilà, allez dire ça aux kémites. Voilà, les musulmans qui vont faire les bisous sur une pierre là. Déjà, voilà, non. Nous, les chrétiens, il n'y a pas d'image. Car nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. 2 Corinthiens chapitre 5. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on ne représente pas Dieu. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme, dont l'homme s'est assis. Comme je vois souvent les gens à la Kaaba, là, ils prennent l'huile. Tu vois quelqu'un, il essuie. C'est qu'ils font même là, souvent, parfois je reste comme ça et dire, mais c'est... Donc la personne essuie. Voilà. Voilà, avec ses mains qui s'est grattées, il prend, il essuie. Après, les gens mettent la face dessus, il fait bisous. Voilà, il essuie. Nous ne sommes pas des idolâtres, hein. Voilà, c'est juste que... Voilà, la Kaaba est descendue du ciel. Parce qu'ils disent que la maison... Voilà. Maintenant, quand vous leur demandez, mais attends, vous dites que, bon, parce que le Vatican, voilà, c'est la même maison, hein, voilà. L'islam, le Vatican, c'est les mêmes gens. Donc, ils vous disent, oh, mais regardez, Vatican, idolâtre et tout. Maintenant, quand tu leur montres leurs propres images, ils vont trouver des excuses pour te dire, non, voilà, c'est juste que, voilà, ainsi de suite. Toujours des excuses. Ils n'assument jamais. Donc, mais nous, les véritables chrétiens, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de chapelet, il n'y a pas d'ustensile, il n'y a pas que, oh, Chama, lui, va, prends le cyclone, tu mets là et tu écrases un peu. À 3 heures du matin, tu te lèves, tu mets dans l'eau, tu te laves en récitant le psaume 22. Ça n'existe pas. Ça, ce sont les faux hommes de Dieu qui vous amènent ces choses-là. Les gens, vous, les chrétiens qui sont là, si vous êtes chrétien et que vous avez un flacon caché en bas de votre lit de l'huile, si c'est l'huile de onction, si c'est quoi, c'est que vous êtes des païens. Voilà. J'ai dit ça. Voilà. Donc, il n'y a aucune écriture qui vous dit d'aller mettre l'huile d'olive sur vous ou d'envoyer une photo de votre, ce qu'ils ont appelé couverture spirituelle. En plus, c'est un langage qui circule en ce moment. Qui est ta couverture spirituelle? Incroyable. Donc, un homme va être à toi, couverture spirituelle. Ah, toi aussi. Hein? Ce sont des marmailleurs, ce sont des voleurs. Ça, c'est le langage des marabouts. Voilà qui disent. Parce qu'il faut savoir que, de la même manière, ici en France, on dit, bon, pour les riches, hein, l'écriture dit, enfin l'écriture, l'adage dit que un homme doit avoir son fiscaliste, son fiscaliste, donc son avocat, son médecin. Donc, fiscaliste, avocat et médecin. Voilà les 3 choses qu'un homme doit avoir. Maintenant, la chose qu'on ne cite pas, c'est que ces gens-là ont toujours un mentor spirituel. Oui.
il y avait une politique au Cameroun où on disait la politique de la chaise. Ça veut dire que si tu es ministre, tu vois la chaise sur laquelle je suis assis là, non. Donc tu amènes ta chaise au bureau. Dès que tu finis, on porte ta chaise, on repart avec. Personne ne doit s'asseoir dessus parce que ce sont des choses travaillées. Voilà. Donc ces gens-là ont toujours quelqu'un de, voilà, si vous voulez, comment dirais-je, un astrologue qui est toujours avec eux. Je vous dis, ce sont les réalités, ce que je vous dis. Donc les grands de ce monde que vous voyez, ils ont toujours quelqu'un qu'ils consultent avant de faire quelque chose. Même ici en France, voilà, je ne sais pas s'il y a un pays en Europe qui a les médiums comme ici en France. Genre, pour faire quelque chose, tu vas lire mais regarde un peu pour moi. Oh, je vois que tu vas faire une rencontre. Oh non, ton entreprise ne va pas marcher. Voilà. Ils font ça. Voilà. Non, mais toi, tu fais l'entreprise. Ah, ça ne marche pas, mon entreprise. J'ai tout essayé. Ah, ma soeur. Il y a les réalités que je ne connais pas. Voilà donc pourquoi chez nous, on dit, celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Mon Dieu, je ne connais pas le lendemain. C'est toi qui connais mon demain. Voici le projet que j'ai. J'ai envie de faire ça. Seigneur, si toi-même tu sais que je ne verrai pas l'accomplissement de ce projet, Seigneur, ne permet pas que je puisse le faire. Que je fasse, il faut faire les prières directes. Que je fasse et que ça ne marche pas. Dès qu'il y a un signe comme ça, tu arrêtes. Mais tu pries, tu dis, Seigneur, voilà mon projet. Je fais. Et dans ce projet-là, Seigneur, voici ce que je veux faire. Parce que Dieu, notre Dieu là, je vous parle à vous chrétiens, notre Dieu là, quand tu fais quelque chose, s'il ne voit pas son intérêt à lui, dans cette chose-là, tu n'es pas avec lui. Voilà. Voilà pourquoi tous les saints, tout ce qu'ils faisaient, c'est Dieu qui était en avant. Voilà. Allez voir la prière de Anne. 1 Samuel chapitre 1. Allez voir sa prière. Seigneur, si tu me donnes, je sais que je suis stérile. Oui, les médecins ont dit que je ne peux pas accoucher, tout ça. D'accord. Mais Seigneur, maintenant, ça c'est entre toi et moi. Si tu me donnes, genre je tombe enceinte, et que tu me donnes un enfant mâle, Seigneur, je le consacrerai à Dieu. Je te le consacrerai. Voilà le deal. Elle est tombée enceinte. Elle a respecté son deal. Parce qu'il y a des gens, quand ils demandent à Dieu, ils font pitié, mais Dieu, dès que Dieu donne, il ne se souvient même plus de Dieu. C'est quand ça tombe encore qu'il revient encore, bon Dieu, excusez-moi, l'homme, l'ingratitude de l'homme, voilà, c'est ça. Donc, vous donc qui êtes bien enseignés, vous les chrétiens, tout ce que vous faites, en prière ou en acte, faites-le au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur voit toujours que son intérêt est dedans. Voilà. Donc, vous mettez 90% pour lui, vous 10%. Alors, quand lui donne, il donne beaucoup. Voilà. Voilà. Ce sont les réalités. Ce sont les réalités. Donc, voilà. Je reçois tellement beaucoup de gens qui me disent, ah, vraiment, je suis parti au Bénin, j'ai fait les lavages, mais ça n'a pas marché. Mon commerce ne donne pas. Bah oui, ce sont des réalités. Ce sont des réalités dans le monde du commerce que vous voyez là. Ah, enfant de Dieu, je pense que vous êtes spirituel. Le commerce, il y a des sacrifices dans ce monde-là que vous ne pouvez pas savoir. Dans le commerce que vous voyez là. Voilà pourquoi certains parmi vous avez l'impression que vous êtes venu accompagner les autres sur la terre. Eux, ils font ça marche. Quand toi tu es... faut laisser. Il faut prier ton Dieu. Et faire des choses avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'il voit son intérêt. Déjà, premièrement, pourquoi tu veux devenir riche? Quelle est ta motivation de devenir riche? Il y a tout un chapitre sur la richesse. Prêché par l'apôtre Paul. Quelle est ta motivation à toi de devenir riche? Pose-toi d'abord cette question. Quand tu auras la réponse à cette question, à ce moment-là, tu peux maintenant savoir si ta richesse est charnelle ou elle est spirituelle. Paul a fait tout un chapitre dessus.
Voilà. Donc, en Christ, nous sommes morts. Ils veulent l'écriture, donc on va leur donner. Voilà. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul prêche ceci. Il vous dit, l'apôtre Paul dit, au verset, voilà, verset 13, et comme nous avons le même esprit, non, verset 5, oui. Oui, verset 14, l'Écriture dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour nous, pour tous, tous donc sont morts. Donc toi qui m'écoutes, si tu es chrétienne, on te dit que tu es morte en Christ. Si tu es chrétien, on te dit que tu es mort en Christ. Je répète le verset 14 de 2 Corinthiens chapitre 5. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux. Alors, question, vis-tu pour toi-même ou tu vis pour celui qui est mort pour toi? Ne soyons pas hypocrites. Toi-même, tu sais. La profondeur de l'évangile, dans l'évangile pur, la sainte doctrine. Voilà. Donc, tu peux te regarder en face avec les Écritures comme dans un miroir. Tu te dis, ah, vraiment, est-ce que je suis comme ça? Et si toi-même, tu estimes que tu n'es pas comme ça, tu n'es pas encore converti. Non. Tu crois que mais tu n'es pas. Le chrétien, c'est celui qui est un avec l'Écriture. Qu'on ne vous mente pas. Ne vous mentez pas vous-même par des faux raisonnements. Voilà. Tu ne vis plus. Hein? Tu as compris, non? Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Alors tout ce que tu fais est en rapport avec Jésus. Voilà. Si tu voulais vivre, n'accepte pas Jésus. Parce que la condition de Jésus pour le suivre, il te dit que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc le premier défi, c'est de renoncer à nous-mêmes. Quand toi tu te regardes, tu dis, ah, moi, renoncer à moi-même pour suivre Jésus. Je ne suis pas prête. Je m'aime encore beaucoup. C'est ça. C'est le premier défi. Je répète, c'est Matthieu 16, 24. Hein. C'est écrit, si quelqu'un veut venir après moi, en autre terme, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, question. Oui, tu es venu dans ce live, il ne faut pas venir. Est-ce que tu as renoncé à toi-même? Examen de conscience. As-tu renoncé à toi-même? Voilà. Si tu as donc renoncé à toi-même, tout ce que tu fais est en rapport avec celui que tu as suivi. Alors, je répète l'Écriture, 2 Corinthiens 5, verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Parole de l'Éternel. Voilà pourquoi moi je reconnais le chrétien ou la chrétienne par le zèle de la maison de Dieu.
tel que c'est écrit dans les psaumes. Lui-même, selon la sainte doctrine, n'a pas échappé à cela. Cela était visible en lui. L'Écriture dit, lorsqu'il est arrivé au temple, il cassait les tables et tout ça, machin, parce que les gens ne respectaient pas. L'Écriture dit, les disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Donc, un enfant de Dieu est investi dans la cause. C'est pas quelqu'un qui vit 99% de sa vie. C'est pour son corps, sa chair à lui. Et 10%, Jésus. Vous mentez qui? Vous ne mentez personne. Vous-même, vous savez. Ici, je prêche à ta conscience. Tu sais, si ta vie pleinement à proprement dite, si elle est en Christ ou pas, tu le sais. Tu sais aussi si c'est à 94% ou à 90% que tu vis pour toi-même et 10% tu as donné à Jésus. Tu le sais aussi. Donc, tu n'as pas besoin de faire l'hypocrisie. C'est avec toi-même. J'ai à toi-même l'examen de conscience. Voilà, je te pousse à faire l'examen de conscience avec toi-même sur cette vocation céleste à laquelle nous avons tous été appelés. Voilà pourquoi moi, je travaille là où le Seigneur m'a laissé. Et je travaille avec passion, avec zèle, avec détermination, jusqu'au dernier jour que le Seigneur aura décidé. S'il décide que je pars avant, ou s'il décide que je le verrai en venant, puisque Paul a prophétisé en disant, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Donc si je fais partie de cette génération qui ne va pas connaître la mort physique, alors, gloire à Dieu. Voilà, donc, c'est à cela donc que le Seigneur nous appelle tous. Ne vous mentez pas à vous-même. Le chrétien est celui qui vit pour la parole. Et donc, en revenant dans ce que je disais, tu veux devenir riche, mais c'est quoi ta motivation? Pourquoi veux-tu devenir riche? Alors, avant toi, chrétien, d'avoir l'ambition de devenir riche, je t'exhorte à lire ce chapitre. 1 Timothée, chapitre 6. Je prends à partir du verset 3. Vous qui voulez devenir riche, quelle est votre motivation? Alors l'apôtre Paul dit, 1 Timothée 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et de disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Alors, oui, dit Paul, verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Donc, la piété, c'est se contenter. Peut-être j'ai lu trop vite. Je répète. Des vaines discussions donc corrompues d'entendement, privées de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Paul te dit donc que c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Donc dans la piété, on se contente de ce qu'on a. Alors il continue en disant, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Tu es venu nu. Quand on t'a mis au monde là, on t'a sorti, tu étais nu, on a coupé le cordon. Est-ce que tu as apporté les voitures? Est-ce que tu as apporté les maisons? Oh, je veux faire telle entreprise, 2 gratte-ciel, je vais... Est-ce que tu as apporté tout ça? On te dit non. Ça, ce sont les choses des hommes. Maintenant, on te dit que toi qui es donc en Christ, ton contentement, donc ta piété, c'est te contenter de ce que tu as. Alors, il continue en disant, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Je crois au Saint-Esprit. Et je crois que dans cette vocation, dans cette quête de la richesse, il y a beaucoup de choses spirituelles qui te seront proposées. Chez nous, au Cameroun, on dit, le ndok, c'est le courage. En gros, pour devenir riche, il faut juste être courageux.
Voilà. Donc, chez nous, c'est ça qu'on dit au Cameroun. L'ondok, c'est le courage. Donc, on n'en vit pas la richesse au Cameroun parce qu'on sait, on connaît le raccourci. Si je veux devenir riche, je passe seulement, je sais où partir. Voilà. Donc, il faut juste être courageux. Parce qu'une fois que tu pars là-bas, tu n'es plus toi-même. Essaie donc alors de dire que non, c'est bon, je ne veux plus. Et tu deviens, tu deviens fou. Tu deviens fou. Ou tu en non, il est mort. Voilà. Donc, l'ondok, c'est le courage. Donc, les gens que tu vois, voilà pourquoi j'aime beaucoup ce que le Seigneur a mis dans la loi en disant qu'on ne doit pas justement convoiter. La convoitise, c'est pas bien. Donc, envier, parce que tu ne sais pas. La personne que tu vois sur les réseaux, ou bien tu vois, lui là, vraiment, tu ne connais pas les réalités de ce qu'il te montre. Voilà comment beaucoup ont gâché leur vie. Parce qu'ils voulaient ressembler à celui qu'ils voyaient sur les réseaux, ainsi de suite. Beaucoup de femmes aussi, puisque ces phénomènes de notre génération où les jeunes filles ont pour bureau leur propre corps. Alors vous entendez, ça passe crème, hein, sugar daddy, sugar baby. Hein? Hein, c'est quelque chose de normalisé. Aux États-Unis, alors c'est pire. Donc si toi tu n'as pas un sugar daddy, ils sont même allés jusqu'à appeler ce qu'on appelle baby mama. Hein, voilà, je sais pas. Donc la sugar daddisme, c'est une jeune fille belle qui se fait entretenir par un vieillard, ou bien non seulement un vieillard, mais quelqu'un qui a beaucoup d'argent, à l'échange de sa jeunesse, à l'échange de ses atouts naturels. Elle est jeune, elle est vigoureuse, elle est scintillante, elle est juteuse. Voilà. Donc, pour ça, je veux lui donner ce qu'elle veut, puisque moi j'ai l'argent. Donc, si elle veut faire ses petits shopping, je lui donne ma carte bleue, vas-y. Mais elle est à moi. Spirituellement parlant, puisque je couche avec elle. Je lui demande de faire des choses. Et elle, en contrepartie, l'argent. Voilà notre génération, notre société. Et aujourd'hui, tu vois, les filles postent les choses sur les réseaux, et ainsi de suite. D'autres entraînent les autres, et ainsi de suite. Il y a même des réseaux de recrutement. Vous avez vu un phénomène sur les réseaux, vous allez voir les filles qui s'habillent très bien, mollement, avec mes musiques, et commencent à danser. Toi, le petit naïf, tu vois ça, tu te dis, pourtant, elle est en plein service. Puisque si tu ouvres ces DM, tu vas voir les propositions qu'il y a là-bas. Et crois-moi qu'il y a des gens qui ont l'argent. Oui, il y a des gens qui ont l'argent. Si tu veux appeler ça agent sale, les gens ont l'argent. Donc, à une jeune fille de 18 ans, on va lui proposer peut-être 100 000 euros. Tiens, tu veux shopping, tiens. La petite regarde comme, elle ne sait pas ce que c'est 100 000 euros. Elle a vu ça. Alors, comme chez nous on dit, l'argent c'est l'herbe du diable. Lorsqu'on a, on en veut encore. Lorsqu'on a, on en veut encore. Tout ça, le roi Salomon vous a prêché ça dans les livres de Proverbes, Ecclésiastes. Il a donné la sagesse de la vie. Voilà pourquoi il en déduit donc que tout est vanité à la poursuite du vent. Et c'est par ça que l'ennemi nous tient donc, et le Seigneur nous a donc dit, attention, vous voyez ce que l'ennemi me propose là, c'est pour vous tirer instruction. Car l'ennemi a dit au Seigneur, prosterne-toi devant moi, et je te donnerai toutes les richesses de ce royaume. Car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si seulement tu te prosternes devant moi. Mais le Seigneur a répondu avec l'écriture. Il est écrit que tu n'adoreras que ton Dieu seul. Donc aujourd'hui, les gens pensent que Satan va venir à eux. Et Satan va leur dire, prosterne-toi devant moi. Non. Se prosterner, ma jeune sœur, mon jeune frère, c'est les conditions que tu acceptes. Car lorsque le sugar daddy te propose des choses et que tu acceptes, c'est ça en fait. L'ennemi est dans le détail. Ils ont même dit Satan s'habille en Prada. Ils ont même sorti un film dessus. Donc si tu attends voir Satan avec des cornes, moches, laids, tu vas attendre longtemps. Et d'ailleurs, je te dis que si tu vois ça, si Satan t'apparaît vraiment, tu vas croire que c'est Dieu. Ouais. Donc le Satan qu'on te montre dans les films là, c'est pas le vrai. C'est un esprit. Et lui, il est derrière des corps. Pareil comme le Saint-Esprit, qui est aussi derrière les corps. Car l'Écriture dit, c'est poussé
par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est aussi poussé par l'esprit de l'autre que les hommes parlent. Voilà donc pourquoi il y a une scène qui va attirer l'attention. Je vois Jésus qui raconte à son frère Pierre qu'il va mourir, selon que la loi, les prophètes l'ont prédit. Alors le frère Pierre dit, « Non Seigneur, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. » Alors Jésus se dit, « Mais attends, Pierre connaît les Écritures. Pierre sait que la loi, les psaumes, les prophètes disent que je vais mourir. Mais pourquoi Pierre me dit que les Écritures ne vont pas s'accomplir? » Alors il comprend que ce n'est pas Pierre qui parle. Et il lui dit, « Arrière de moi, Satan. » Le détail. C'est ce qu'on appelle le discernement. Donc l'ennemi, si vous n'avez pas le don du discernement, c'est que on vous balade dans la société extérieure que vous voyez là. Voilà. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous ne marchons pas comme monsieur et madame tout le monde. Notre antenne est éveillée. Voilà. L'aigle ne rate rien. Tous les gestes que tu fais, il voit. Voilà. Avant même que tu aies mis la main dans la poche, il a vu. Donc l'aigle est sur la cime des montagnes, il vise avec précision. Son regard est vif et rapide. Il voit tous tes mouvements. Donc si on n'a donc pas le don des discernements des esprits, devant, parce que le corps, nous avons tous des corps humains. Mais à quel moment tu sauras que l'ennemi est en train de te parler derrière cette personne? Comment tu le sauras? Aujourd'hui, tu vois une belle fille, tu vois juste la carcasse, si je puis dire ça comme ça, ou encore, si je puis dire, l'épave, le corps est un véhicule. Mais il y a un esprit qui peut influencer ce corps. Et comment tu le sauras? Voilà donc pourquoi il faut beaucoup avoir, plus vous avez les Écritures en vous, parce que la Bible que nous lisons, on ne lit pas la Bible pour fermer le livre et aller le déposer à la Bible, là où tu l'as pris. S'il y a donc incendie et qu'il n'y a plus de Bible dans le monde, chrétiens, vous faites comment? Si on coupe Internet, que bug, satellite, il n'y a plus Internet, tu fais comment? Donc nous lisons pour que les Écritures quittent les pages pour entrer en nous. Et lorsque tu es maintenant une Bible vivante, quand quelqu'un parle, tu identifies les erreurs partout. Donc ça sonne dans ton esprit. Donc tu es comme un scanner, tu es comme un radar. Voilà, quand la personne parle, tu sais déjà que ce qu'il dit est faux. Pourquoi? Parce que les Écritures sont en toi. Voilà donc pourquoi. Cela, ils essayent de nous imiter. Quand vous entendez, oh, nous on récite le Coran. Voilà pourquoi ils ont mis ça en mode musique pour réciter facilement. Donc il ne sait pas ce qu'il dit, mais il récite comme une musique. Un peu comme vous, quand peut-être vous écoutez un bon chanteur. Un chanteur, il chante, vous retenez sa musique, plus que lui-même. Tu chantes. C'est ce qu'on appelle les interprètes. Donc eux, ils se vantent avec en vous disant non, nous, même si on brûle le Coran aujourd'hui, on l'a appris par cœur. Chrétien, il faut comprendre. Aime la lecture. Même Paul dit à Timothée, applique-toi à la lecture. Il faut lire. Parce que tu lis, les Écritures restent en toi. Donc lorsque quelqu'un vient te parler des Écritures, tu es averti. Ça veut dire que tout ce qu'il dit, si c'est bon, ton esprit valide. Amen. Amen. Maintenant, si tu n'as pas lu et qu'il te glisse en levain, comment tu sauras que ce qu'il a dit est faux? C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La Bible vivante, c'est toi. L'apôtre Paul dit, tu es une lettre écrite. Le Saint-Esprit écrit en toi. Alors Pierre, à son tour, déclare, ne soyez pas des auditeurs oublieux. Quelqu'un qui écoute et qui oublie, c'est comme quelqu'un qui a regardé son visage au miroir et dès qu'il se détourne, il a oublié à quoi il ressemblait.
Je vous donne ces astuces. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Parce que l'ennemi viendra. Même par ta sœur, l'ennemi est passé par Pierre. Donc Pierre était à côté de Jésus. Satan est venu. Il a parlé par Pierre, mais Jésus a discerné. Il lui a dit, arrête de moi, Satan. J'étais vu. Tu penses que Dieu est caché. J'étais vu. Vas-y. Donc, arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc, quand l'homme pense, l'ennemi souffle. Alors, qu'est-ce qu'on appelle pensée de Dieu? C'est ce que Paul appelle pensée de Christ. Je répète. Peut-être que je suis allé trop vite. Arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors, c'est quoi la pensée de Dieu? C'est l'écriture. Donc, tout ce que vous allez dire doit être appuyé sur l'écriture. Mais si vous dites quelque chose qui n'a pas pour fondement l'écriture, c'est Satan. Tu as compris? Voilà donc pourquoi les gens parlent bien. Voilà, tu peux voir quelqu'un qui parle très bien. Mais c'est quand il t'a volé que tu, que tu réalises qu'on t'a arnaqué. Mais il a bien parlé. Il a bien parlé. Oui. Tu as vu un assureur. Il est tué en costume. Pour toi, c'est quelqu'un de sérieux. Mais on est en train de t'entuber. Alors, la vigilance pour toi, c'est de lire. Même les plus petits caractères. Tu lis. Tu lis avant de signer. Voilà pourquoi beaucoup d'Africains qui arrivent en France, parce que voilà, on n'a pas été habitué à la lecture, à trop lire. Donc ici, c'est une culture française, beaucoup lire. C'est-à-dire que même dès qu'il tire le ticket, il sort les yeux, il regarde tout. Mais nous, on s'en fout, c'est-à-dire même si on t'a volé 3 euros, pour toi c'est rien. Mais pour lui, il manque quoi, euros? La lecture. Voilà, donc ne signez pas des choses que vous n'avez pas lues. Et vous avez le droit de dire que donnez-moi, je vais les lire avec mon avocat. Sinon, vous allez faire des erreurs. Quand vous allez revenir, on va te dire, mais monsieur, relisez ici. Quand tu lis, tu dis, tu ne peux plus t'énerver, tu as signé. Ça veut dire que signer veut dire, lui a approuvé. Parce que la mention qu'on met sur lui a approuvé, non, en fait, c'est pour te rappeler ta signature. Que tu as lu et tu as approuvé. Un vrai toto. Genre, tu as signé les choses. Maintenant que ça se complique quand tu es parti, tu dis, c'est pas ça qu'on s'était convenu. On te dit, monsieur, lisez ici. Mais vous m'avez trompé. Mais non, on t'a pas trompé. On t'a donné un document, on te dit, lis. Tu as appris, tu veux faire le mec qui lit vite. Parce qu'il y a beaucoup. Il finit de signer. Après, c'est quand on lui dit, mon frère, tu as signé quoi comme ça? Il retourne, c'est trop tard. Maintenant, c'est seulement justice. À la justice, d'abord, va donner à l'autre partie raison. Donc, l'importance de lire. Alors, oui. L'apôtre Paul, donc, résume ça, cette action. Il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit qui vient du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celle qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ, en d'autres termes, la pensée de Dieu. Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des
hommes. Donc, vous qui vous appuyez sur les discours des hommes et non sur le fondement, alors comprenez que Satan, vous n'allez pas le voir avec des cornes. D'où le fait que même entre frères et sœurs, on doit être vigilant. Car comme l'ennemi a parlé par Pierre, l'ennemi peut aussi parler par un frère, par une sœur. Donc tu es le gardien de ton frère parce que tu le vérifies à la lumière des Saintes Écritures. Mais aujourd'hui, on a banalisé cela. L'apôtre Paul nous dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Tu as vu, j'étais dans un live tout à l'heure. Je leur ai dit, ok, quand vous discutez, on va donc lire. Oh non, c'est trop long. Je reste comme... Parfois, quand j'entends souvent cette déclaration, je reste comme ça et dis, mais attends, vous voulez discuter sur quelque chose que vous n'avez pas lu. Vous avez pris un verset, vous avez dit ça comme ça, et puis quand on veut maintenant mettre la loupe sur ce qu'on vient de lire, vous dites que c'est trop long. Voilà pourquoi c'est un live, j'aime pas souvent aller parce que voilà, moi je pars du principe que, en plus, un live chrétien, le chrétien c'est la lecture. C'est l'écriture. Donc, s'il y a une chose, voilà, on met la loupe, on zoome, tout le monde lit, et puis on comprend de quoi ça parle. Voyez-vous? Donc, c'est ça en fait la chose. Voilà pourquoi, bon, le verset d'Apocalypse que j'ai donné là, ils n'ont pas vu ça. Voilà, c'est beaucoup. Non, nous, on a fait ça pour... Non, voilà. Voilà, donc quand on parle de la parole c'est Jésus. Bon, c'est une parenthèse. La parole, c'est la vérité. Et cette vérité a un nom. Selon Actes chapitre 4, versets 11 à 12, il n'y a de salut à aucun autre. Car il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Alors, on revient donc sur ce que Paul nous dit sur la richesse. L'apôtre Paul continue en disant, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Je reprends. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés. C'est quoi un désir insensé? Porti porta. Ça a choqué tout le monde ici. Mais ça se fait depuis. Alors, dans ta petite tête, tu te dis, mais attends un peu, je réfléchis. Comment quelqu'un, on peut déféquer, la personne mange? Je veux comprendre. Oui, tu poses la question parce qu'on n'a pas encore mis le chèque devant toi. Il y a les gens, l'argent, quand on te propose, tu commences à réfléchir. Toi-même, tu es étonné que c'est toi qui réfléchis sur ce qu'on t'a proposé. Toi-même, tu es étonné. Mais pourquoi je réfléchis? Non, attends d'abord. Est-ce qu'il t'a dit qu'il y a... L'argent, c'est dangereux, ce truc-là. L'argent est dangereux. Voilà pourquoi Paul nous dissuade de cet amour. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ok? Donc, on dit, bon, tu parles beaucoup, mais le chèque. Après, quand on dit, ok, bon, comme tu refuses, il n'y a pas de souci. Tu dis, mais est-ce qu'il était dit que j'ai à réfléchir? Il faut d'abord laisser. Attends, d'abord. Toi-même, tu es choqué avec toi-même de la proposition qu'on te fait et de la réflexion que tu es en train de faire que, bon, de toute manière, je veux manger. Après, ça va durer combien de temps? Voilà comment on se retrouve encore de mougou les gens aussi. Oui, c'est comme ça. Oui. Voilà. Ce sont des choses de notre société. Il faut qu'on vous le dise. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc, oh non, comment quelqu'un, la dignité, machin. Les gens parlent de ça parce que le chèque n'est pas sous leurs yeux. Vous avez vu, voilà, vous avez tous parlé de Balthazar, machin, monté, tu as vu? Voilà. Je vous laisse l'idée. Et vous voyez beaucoup de femmes qui parlent, vraiment, machin. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans beaucoup de pièges insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent, donc parce qu'il y a des gens qui font l'amalgame sur l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent. Donc, et quand on lit ça, ils pensent au biais.
L'amour de l'argent. Ici, l'argent dont on parle, ce sont les billets. Ce n'est pas l'argent, genre le métal, ou bien voilà. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses dont Paul prévient Timothée que même toi, ça ne va pas te rater. Mais toi, fuis. Parce que l'ennemi nous connaît, nous tous. Ok? Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la parole, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement, alors que t'aimes la parole, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Il n'y a pas deux immortels. Ok? Il n'y a pas un immortel qui a envoyé un autre immortel. Non. L'immortalité, c'est la vie. Alors Jésus a dit, je suis là, la vie. Donc il n'y a pas une vie qui a envoyé une autre. Ok? Voilà. Qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Verset 17. Recommande aux riches du présent siècle. Donc ici, Paul prêche à l'église. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Oui, parce que quand on est riche, on a souvent cette pensée de croire qu'on est immortel. C'est ça en fait. La richesse te fait oublier qui tu es. Voilà pourquoi vous voyez donc que lorsque ces riches se souviennent que ils approchent de la mort, commencent maintenant à paniquer, à chercher des choses pour ralentir cela. Aujourd'hui, il y a un projet Google qui sont en train de travailler sur les molécules, de régénérer les cellules pour que l'homme vive plus de 1000 ans. Ils disent qu'ils sont des projets. J'ai fait une capture d'écran de ça. J'ai fait une vidéo dessus. Ils ont des projets. Ça dit, tu regardes, tu dis que l'argent donne les gens des idées. Ils veulent modifier l'ADN de l'homme. Et ils font des études dessus. Les singes passent partout. Quand ça va marcher, il y a des gens qui sont enfermés dans la glace pour 100 ans. Vous avez compris. Les familles ont accepté. Oui. On va les réveiller dans 100 ans. S'ils ne se réveillent pas. Les gens ont décidé des projets pour défier le Créateur. Et je reste comme ça, j'ai dit, non. Dans la tour de Babel, là même, l'affaire là, c'était grave. Donc l'homme veut défier Dieu. Que bon, Dieu, comme tu as mis 120 ans, même à 120 ans, l'homme ne peut plus mourir. Ok. Bon, nous, on va modifier le processus. C'est grave, non? Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Donc, si vous voulez être riche, mettez donc votre richesse au service du Seigneur. Voilà. Donc, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Dieu donne aussi. Et quand Dieu te donne, c'est pour que tu jouisses de ce qu'il t'a donné. Genre, tu manges, tu es content, tu dis, Dieu, là, tu es assis dans un jet privé, tu dis, Seigneur, merci. Tu jouis de ça. Il ne faut jamais faire des faux humbles, genre, Dieu te donne quelque chose, tu dis, non, comme si tu n'es pas heureux, non. Il faut être heureux de ce que Dieu te donne. C'est une manière de lui remercier. Quand tu es joyeux, tu es content que Dieu m'a donné, ainsi de suite. On te dit ici, je répète ce que Paul dit, Dieu nous donne toutes choses pour que nous en jouissions. Tu sais ce que ça veut dire, jouir, non? Voilà, nous en jouissions. C'est ce qu'on appelle donc avec action de grâce.
Le Seigneur t'a donné, tu es heureuse. Tu dis merci à Dieu. Seigneur, merci. Qui aurait dit un jour que je serais en train de manger du caviar et de boire un champagne? Ah Seigneur, c'est toi qui me donnes ça aujourd'hui. Amen, je mange. Voilà. Voilà, c'est le pourquoi quand vous, par exemple, vous n'avez rien, filmez un peu quand vous êtes pauvre. Filmez un peu, enfin, filmez, vous mettez. Vous allez voir les messages. Oh, sois fortifié. Un jour, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par se lever. Sois fortifié, ma soeur. Sois fortifié, mon frère. Tu as des messages de compassion, de ceci, de cela. Ok. Maintenant, quand le soleil s'est levé, donc, tu filmes encore que tu es dans un 5 étoiles en train de manger. Tu n'étais pas obligé de filmer. Hein? Voilà. Voilà, regarde. Agent des fidèles. Vraiment. L'aigreur. Donc, c'est comme ça que l'homme est, en fait. Alors, au lieu, vraiment, gloire à Dieu. Ah, vraiment, frère, j'ai vu quand c'était chaud sur toi. Non, Dieu est vivant. Ah, vraiment. Donc, plus tu es content du bonheur de l'autre, plus en fait, c'est comme si le Seigneur, c'est-à-dire, tu recevras, en fait. Parce que on va dire, ton aura est positive. Tu n'es pas dans l'aigreur. Quand vous entendez souvent qu'on parle de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est l'état d'esprit, hein. C'est pas la baguette magique, c'est l'état d'esprit qui fait en sorte que, par exemple, quand tu vois Caïn, parce que Dieu a agréé l'offrande d'Abel, alors Dieu porte un regard favorable sur Caïn. Et un regard défavorable sur... Dieu porte un regard favorable sur l'offrande d'Abel, et il porte un regard défavorable sur l'offrande de Caïn. Alors, il regarde que Dieu a apprécié son frère. Alors, qu'est-ce qu'il va donc faire? Il va donc tuer ce dernier par l'aigreur, la jalousie. Donc, la jalousie commence par ces détails-là. C'est-à-dire, lorsque tu vois, par exemple, le bonheur de l'autre, ton état d'esprit que tu as vis-à-vis de ce que tu vois de lui, c'est ça qu'on appelle donc la sorcellerie. Si maintenant tu commences à... mais lui, qu'est-ce qu'il va nous montrer? Ainsi de suite. C'est donc ça que les gens ont appelé mauvais œil. Le mauvais œil, c'est quoi? Le mauvais œil, ce sont les gens qui sont jaloux de te voir bien, heureux. C'est-à-dire le fait que tu sois bien, ils sont... Pourquoi lui? Donc, voilà, donc cet état d'esprit, c'est une énergie. Il faut qu'on vous explique ces choses-là. Donc, c'est une énergie. Alors, quand plusieurs énergies sont accumulées sur ta personne, alors c'est comme si en fait tu sentais ça en fait. Que les gens ne sont pas contents de ce que tu as, de ce que tu vis en fait. Mais la même personne, quand tu as posté, quand tu dormais sur les rails, ou bien quand tu portais les vêtements déchirés, ou quand tu étais peut-être derrière le champ, tu as posté ça. Tu as vu les mêmes gens qui ont commenté, sois fort, ça va aller. Ah vraiment, non, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par se lever. Ok. Maintenant, quand le soleil se lève donc, et que tu n'as plus maintenant les habits déchirés, tu as maintenant des beaux costumes, tu es en train de manger maintenant dans un 5 étoiles, et que tu es bien. Alors, les mêmes gens m'ont dit, tu n'étais pas obligé de filmer. La modestie. On va te rappeler toutes des choses. En fait, c'est l'aigreur. C'est ce qu'on appelle la frustration. Alors, pour ceux qui, justement, viennent te complimenter, te dire, ah, vraiment que le Seigneur t'ajoute encore, c'est positif. Et la personne qui déclare ces choses se réjouit de voir une personne heureuse. Alors, vu qu'il est dans cet état d'esprit, c'est comme si, en fait, il attire aussi ça vers lui, puisqu'il n'est pas jaloux de cette personne-là. Parce que c'est Dieu qui nous donne toutes choses pour que nous en jouissions. Maintenant, il y a donc aussi ce qu'on appelle l'état d'esprit du nargage. Et ça, Dieu n'aime pas ça. Ça veut dire que lorsque tu as et tu nargues, ça veut dire que l'état d'esprit dans lequel tu es, l'homme ne voit pas ça. Mais Dieu sait le sentiment que tu mûris en faisant cette chose. On peut mentir aux hommes, mais on ne ment pas à Dieu. Donc c'est cet état d'esprit que le Seigneur n'aime pas. Mais si tu te réjouis pour ce que Dieu t'a donné, gloire à Dieu. Parce que tu sais partout où tu es passé, et là où Dieu t'a amené, tout nous vient du Seigneur. L'Écriture dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Dieu donne aussi. Voilà pourquoi je reprends cette Écriture, verset 18. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec
abondance. Dieu donne avec abondance. Les gens qui pensent que Dieu ne donne pas là, Dieu donne. Il donne. C'est lui qui a dit à Salomon, puisque c'est là ce qu'il y a dans ton cœur, puisque tu ne me demandes, voilà, ni des richesses, ni de ceci, ni de cela, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Et je te donnerai en outre même ce que tu ne m'as pas demandé. Donc on t'aime les richesses, la gloire, ainsi de suite. Le Seigneur a donné cela à Salomon. Donc si Salomon marche dans les beaux vêtements, c'est ce que Jésus reprend dans Matthieu chapitre 6 en disant, regardez les lys des champs. Ils ne filent. Mais cependant, je vous le dis, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'une d'elles. Et je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que le Seigneur a vraiment donné à Salomon. Et si Salomon avait, c'est Dieu qui lui a donné. Alors il jouit de ça. Ok? Le Seigneur a donné à Job, le Seigneur a donné à Abraham, ainsi de suite. Parce que voilà, il faut savoir que beaucoup de personnes n'aiment pas en réalité. En fait, c'est un sentiment de caille. Moi, je ne peux pas être jaloux d'un frère ou d'une sœur que je vois. Au contraire, le fait que la sœur soit bien, le frère soit bien, je suis content pour elle. Il dit, ah vraiment, amen, Seigneur. Je suis content pour la sœur, je suis content pour le frère. Je suis content pour ma cousine, pour mon cousin, pour ma grande sœur. Donc, il faut toujours être positif. Soyez positif. Soyez positif. Ok. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur richesse leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Dieu t'a donné. Il t'a rendu riche. Maintenant, cette richesse, tu dois... C'est-à-dire, c'est le pourquoi on dit que la libéralité est un don. Hein? Je vais lire ça dans Romains 12. C'est très important ce que je suis en train de vous enseigner là. Romains chapitre 12, verset 6. L'Écriture dit, « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, virgule. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, virgule. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, virgule. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. » Vous avez compris? Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Donc on dit ici que Dieu a donné à ces personnes, ils sont riches. On dit non. Recommande-leur de faire du bien et d'être riches en bonnes œuvres. Parce que l'église n'est pas constituée que ceux qui sont peut-être de bas échelle. Les gens pensent toujours que l'église, c'est seulement pour les gens d'une certaine catégorie. Non, dans l'église, il y a beaucoup de rangs sociaux. Ça veut dire que autant dans la société, il y a des personnes qui sont très riches, qui sont riches, et d'autres qui sont moyens, et ainsi de suite. Donc, l'église est composée de toutes personnes. Ne pensez pas que l'église de Jésus-Christ, c'est seulement pour les pauvres. Non, c'est vous qui avez vendu cette image. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Au temps de Jésus même, il y avait des riches qui le suivaient, comme Zachée par exemple, comme Joseph d'Arimathée. Lorsqu'on dit que son sépulcre soit mis avec le riche, qu'il soit mis dans le sépulcre du riche, c'est écrit dans le livre non seulement d'Ésaïe chapitre 53, mais c'est aussi écrit dans le psaume. Donc le Seigneur, il pouvait être en train de manger dans le champ des oliviers avec ses disciples, comme demain pouvait être invité par un riche dans sa demeure. Et il part, il mange. Et c'est là donc maintenant que les pharisiens venaient justement, s'il y avait des iPhones ce jour-là, les téléphones, les pharisiens allaient faire les captures d'écran. Ils allaient poster sur les réseaux que regardez, un prophète, il dit qu'il est prophète, regarde, il va manger avec les riches qui volent l'argent des pauvres. Regarde lui, il est en train de manger. Ils allaient faire ça. Voilà pourquoi Jésus dit donc, Jean-Baptiste est venu, ne mangeant ni ne buvant. Donc Jean-Baptiste était peut-être comme vous voulez, c'est-à-dire un homme voilà qui lui vit dans la forêt, dans la savane, le désert, il mangeait les sauterelles, il boit le miel, voilà. Il portait les habits des peaux de chameau avec des ceintures. Voilà, lui il vit là-bas. Mais malgré qu'il était comme ça, vous avez quand même trouvé quelque chose à dire. Vous avez dit il avait un démon. Maintenant, ok, le Fils de l'homme vient donc
Lui mange et il boit. Vous dites que c'est un mangeur et un buveur et un ami des publicains et de gens de mauvaise vie. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte s'il y avait des téléphones au temps de Jésus. Mais ça avait été grave dans les réseaux TikTok, Instagram, Facebook. Si en son temps là, mais les gens allaient faire les captures d'écran que regardez. Voilà, vous voyez Marie là, non, c'est une prostituée. S'il marche avec elle, les gens allaient faire les lives dessus. Oui, oui. Parce que le Seigneur marchait avec des gens de tous bords qu'il transformait. Que ce soit les prostituées, les bandits, les voleurs, tout genre de personnes, Jésus les a transformés. Oui. Donc des riches aussi suivaient le Seigneur. Alors dans le corps du Christ, il n'y a pas que des pauvres. Il y a aussi des riches. Et on dit donc à ces riches-là qui sont au milieu de l'assemblée des saints, en toute manière, Dieu vous voit. On te dit donc que la richesse que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. Et comme tu es donc dans le corps du Christ, on dit donc qu'avec cette richesse, sois riche en bonnes œuvres. Ça dit Dieu t'a donné, c'est ton don. Tu as. Alors comme tu as, on te dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. C'est leur don. Ok? Maintenant, les gens donc qui n'ont pas compris cette écriture ont pris cette écriture. Voilà pourquoi vous entendez souvent les œuvres caritatives. La Croix-Rouge, donc les riches là du monde, pensent donc en donnant les choses, dont financent les culte des orphelins, des machins, ils pensent donc qu'en faisant ça, ils vont entrer dans le royaume. Franchement, c'est le Seigneur. C'est-à-dire, ce verset concerne l'Église et les riches de l'Église. Maintenant, les riches qui sont dans le monde, eux, ils prennent ce verset en se disant que, comme j'ai envoyé en Afrique à l'UNICEF 1 milliard, donc j'ai assuré mon paradis, parce que l'Écriture dit. Ok? Comme vous avez vu quand la cathédrale Notre-Dame de Paris ici a brûlé, vous avez vu la cagnotte? On parlait dans les médias. Oh, nous sommes maintenant à 1 milliard. On commence à entendre le nom des familles. La famille Bettencourt a donné une offrande de. Oh, les Arnaud. Oh, parce que les grosses familles ici en France, il y a les Arnaud, il y a les Bouygues. Voilà, Martin Bouygues, ceux qui ont la puce, il n'est pas seulement dans le réseau téléphonique, il est aussi dans les constructions, Martin Bouygues. Ok? Et les Arnaud, donc il y a beaucoup de noms comme ça qui ont fait des dons. Tu entendais seulement, tu dis, c'est à cause de cette écriture. Donc cette écriture, donc pour eux, ils achètent comme ça pour eux leur entrée dans le royaume de Dieu. Pourtant, ce n'est pas ça. Maintenant, les gens, et je profite pour dire ça aussi, entre guillemets, les chrétiens, parce que vous avez besoin d'être enseigné. Moi, je suis un enseignant, c'est mon don. Les chrétiens qui pensent que, moi, je m'en vais aider les orphelins. Donc, l'assemblée des saints, il y a des orphelins, il y a des veuves, il y a des pauvres. Donc, si tu laisses les orphelins de l'assemblée des saints, le corps du Christ, et que tu pars construire, je ne sais pas quoi, aux orphelins, je ne sais pas, du Congo ou du Mexique ou quoi que ce soit, tu n'as rien fait. Rien fait. Tu n'as rien fait. Les orphelins dont Jésus parle, c'est le corps du Christ. L'étranger, c'est le corps du Christ. La veuve, c'est le corps du Christ. Et le lévite, c'est le corps du Christ. On voit d'ailleurs ça dans Deutéronome, chapitre 14, verset 28. Voilà, parce que les gens pensent, non, moi je pourrais aller donner aux gens qui dorment par terre, et ainsi de suite. Tu n'as rien fait. Voilà pourquoi on dit que faites le bien envers tous, mais surtout envers les frères dans la foi. Donc si par exemple ta mère n'est pas en Christ, et que ta soeur en Christ, ton frère en Christ a faim, tu vas d'abord nourrir le frère en Christ avant de te souvenir de ta mère. C'est ça
la recommandation. Donc le frère passe d'abord. Voilà pourquoi nous retrouvons dans les loges dites les loges occultes, ainsi de suite. Et ils respectent ça entre eux. C'est le franc-maçon d'abord. Donc si toi tu cherches à gagner un marché d'affaires, mais que tu n'es pas franc-maçon, mais pourtant tu justifies bien des choses on peut te donner ce marché, mais comme tu n'es pas franc-maçon et que l'autre a déposé son dossier et qu'il est franc-maçon, on le donne d'abord. Voilà comment ça fonctionne. Et ils respectent ça entre eux. Voilà. Donc en Christ aussi, nous respectons cela, mais nous faisons aussi le bien à d'autres. En d'autres termes, avant d'aller faire ton œuvre caritative, je ne sais pas où, assure-toi d'abord que dans le corps du Christ, personne n'est en manque. Là, tu auras fait quelque chose. Et le Seigneur, justement, écrit ça. Parce que l'Écriture dit que tout ce qu'on fait est écrit. Parce que nous devons passer devant le tribunal de Christ. Le corps du Christ, dont les chrétiens doivent passer devant le tribunal. Et ce tribunal n'est pas un tribunal de condamnation. C'est un tribunal de récompense. C'est Paul qui dit ça dans 2 Corinthiens chapitre 5. Avant de lire Deutéronome 14, je vais vous prendre ça très vite. 2 Corinthiens chapitre 5. L'apôtre Paul dit... Alors, il dit, car tandis que nous sommes dans cette tente, parlant des corps humains, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir. Alors que Paul dit que, en fait, on ne veut pas ne plus commettre de péché. Mais nous, on veut en fait nous revêtir. Revêtir de quoi? Il continue. Afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, parlant du corps humain, nous demeurions loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et quitter ce corps et de demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Alors toi, chrétienne ou chrétien qui me suis là, sur la terre, tu dois travailler pour tes récompenses. Voilà donc pourquoi le Seigneur nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Alors comment on amasse des trésors dans le ciel? C'est ce que nous faisons dans le corps du Christ. Rien n'est oublié. Voilà pourquoi on dit que Christ est notre rémunérateur. Donc quand on parle du tribunal du Christ, on parle du trône divin. Donc Jésus lui-même. Imagine-toi, toute l'armée céleste. C'est-à-dire, tu es devant, on t'appelle. On dit peut-être Vanessa. Bon, on aurait passé le nom là-bas, mais j'ai dit peut-être, j'ai dit pour que tu comprennes. Genre, le roi est assis. Alors, tu entends ton nom céleste, hein, parce qu'on aura des noms là-bas. Vanessa, on va dire ça comme ça. Tu te lèves solennellement et tu marches au milieu de l'armée. Tu vas vers le trône du Tout-Puissant. Vanessa, ma fille. J'ai vu ta marche. Tu étais vraiment zélé. Tout ce que tu as fait, tu as aidé la famille de tel. Tu faisais souvent beaucoup d'offrandes à mes serviteurs. Tu faisais ceci, tu faisais cela. Alors, Vanessa, voici ta récompense. Voilà comment ça va se passer. C'est ce que Paul nous dit donc ici. Il nous faut donc tous comparer devant le tribunal. Donc si tu n'as rien fait, tu n'auras rien. Mais tu es sauvé. Voilà. Donc, en ce qui concerne même les chrétiens qui se comportent mal et tout ça, machin, l'Écriture dit, obtenez le bien ou le mal que vous aurez fait étant dans votre corps.
Si vous êtes donc maintenant bien enseigné sur ces détails-là, personne ne va plus vous dire « Oh, ma soeur, pourquoi tu fais ça? Fais comme ça. » Personne ne va plus vous dire ça. Vous-même, vous allez vous tenir à carreau parce que vous avez compris les enjeux. C'est-à-dire que nous ne faisons pas le bien sur la terre parce qu'on veut être sauvé. Non, l'Église est déjà sauvée. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes sauvés. Maintenant, le travail que nous faisons pendant que nous sommes dans nos corps, nous travaillons justement pour nos récompenses. Voilà donc pourquoi quand tu es vraiment conscient de ça, nul ne va plus te dire ne fais plus ceci, ne fais plus ça. Tu seras vraiment assidu. Parce que tu sais que ton Père, c'est-à-dire tout ce que tu fais est noté. Rien n'est perdu. Rien. Donc, retenez bien ça. Alors, dans Deutéronome chapitre 14, au verset 28, directement, l'Écriture dit « Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras devant tes portes. Alors viendront le Lévite, on appelle ça la dîme de la 3e année. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni pain ni héritage avec toi, l'étranger. Non, l'étranger, c'est pas un Israélite. C'est un étranger. C'est lui qui mange ça, la dîme là. L'étranger, l'orphelin et la veuve qui sont dans tes portes, ils mangeront, ils se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Alors, cette écriture est dans la loi, dans la société juive. Maintenant, comment Christ, le Seigneur, en venant dans l'évangile, lui, vu que c'est lui la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de lui. Alors, il nous dit, lui, quand on prend donc Matthieu chapitre 25, il nous explique cette scène. Il nous dit, dans Matthieu 25, Matthieu 25, je prends directement le verset, il me semble, 35. Bon, prenons en partie le verset 20. L'Écriture dit, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Alors, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, j'aime ça, avec tous les anges, amen, et il s'assiera sur le trône de sa gloire. On n'a pas dit le trône de Dieu, le trône de Jésus. Donc le trône qu'on vous parle là, oh non, le Père, c'est le trône de Jésus, c'est lui Dieu, le Père. Donc cette scène donc, quand Paul parle du tribunal de Christ là, c'est de ça qu'il vous parle, il vous prêche ces choses aussi. En fait, on dit donc, lorsque le Fils de l'homme, verset 31, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, tout. C'est-à-dire, il n'y a pas que les anges qui vont rester auprès du Père, que bon, une partie des anges l'accompagnent mon fils, les totos spirituels là, voilà. Donc, tous les anges descendent, et le Maître est assis sur son trône. Alléluia. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, même les musulmans. Je serai là, les musulmans là. J'attends que vous venez lui dire, Jésus, est-ce que c'est toi Dieu? Jésus, est-ce que Dieu peut manger? Jésus, est-ce que Dieu peut naître? Encore toi et Marie qui est né au... si, voilà, je serai là. Je vais vous regarder comme ça. Voilà. Je serai à côté de mon père. Je vais vous regarder comme ça. Ok, faites des débats alors. Faites des débats. Voilà. Donc, pour vous dire que vous n'avez même pas idée, en fait. Vous n'avez pas idée de qui vous dénigrez, en fait. Vous n'avez pas idée. Voilà. Toutes les nations seront assemblées. On a dit toutes les nations, dont les Arabes, là, vous tous. Et je pense qu'il y a un hadith qui a essayé de dire quelque chose dessus, mais que les musulmans ont étouffé. C'est un hadith là. Je vais voir si je le retrouve. Attendez. Je pense que je peux retrouver ce hadith.
Oui. Le hadith Saïd al-Bukhari 3448, Abu Huraira a rapporté, le messager d'Allah, entre parenthèses Muhammad, a dit, par celui entre les mains duquel est mon âme, sûrement Jésus. Donc, votre Mahomet dit que Jésus, son âme est entre les mains de Jésus. Voilà. Par celui entre les mains duquel est mon âme, sûrement Jésus, le fils de Marie, descendra bientôt parmi vous, et il jugera l'humanité avec justice comme un souverain juste. Et ils ont rajouté à la suite de ces versets, il brisera la croix, il tuera les porcs. Donc franchement, Jésus va descendre de son trône. Les porcs sont où? Kassongo, yeah. Mais franchement, les musulmans, vous me fatiguez, c'est pas possible. Genre, il va tuer les porcs. Franchement, vous êtes dans quel film? C'est pas Aladdin. C'est pas le film d'Aladdin. Voilà, c'est pas Aladdin et voilà la princesse. C'est pas ça ici. Hein? Donc, ça, c'est rajouté. Il brisera la croix. Quelle croix? Il n'y a plus de croix. Voilà, il est descendu à la croix. Il brisera, quelle croix? Il brisera la croix, il tuera les porcs. Donc, franchement, vous êtes dans les hérésies. Donc, votre prophète a parlé de ça. Et on dit donc que parmi les 99 noms d'Allah, il y a justement un juge. Et maintenant, on dit que ton Mahomet dit, il jugera l'humanité comme un souverain juste. Donc c'est ton Allah que tu dénigres là, mais que tu ne sais pas. Mais comme voilà, l'ennemi vous obscurcit l'intelligence, et nous espérons que nous allons arracher nos frères et sœurs qui sont encore retenus captifs dans votre fausse religion là. On va les tirer de là. Ne vous inquiétez pas. Voilà. On tire déjà les autres qui sont encore là. On va tous les ramener. Ils vont revenir à leur véritable Dieu. Voilà. Donc c'était une parenthèse concernant le hadith. Donc c'est ça que l'Écriture dit donc au verset 31 ici. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avons-nous avoir soif et ne t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade et en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, le roi. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alléluia. C'est l'Église. Alors, allons donc dans Marc 3, 33. On va voir ça là-bas. Marc chapitre 3, verset 33. L'Écriture dit. Je prends à partir du verset 29. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé par un esprit impur. Survinrent sa mère, dont Marie, et ses frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler.
La foule était assise autour de lui. On lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? » Puis jetons les regards sur ceux qui étaient. Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Vous avez compris? Donc, l'Église, c'est Jésus. Voilà pourquoi on dit que nous sommes les morceaux du corps de Christ. Maintenant, si toi, tu laisses les morceaux du corps de Christ pour aller aider, je ne sais pas, des orphelins, ou je ne sais pas qui, tu n'as rien fait. Voilà donc pourquoi l'Écriture te dit, en Timothée chapitre 5, verset 8, si je me trompe, je vais lire ça. 1 Timothée 5, verset 8. Qu'est-ce que dit l'Écriture? L'Écriture dit... Alors, je vais essayer de lire pour voir si c'est ça, mais si mais celle qui vit... Bon, verset 8. Si quelqu'un n'a point soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Je veux prendre une autre écriture. Pratiquez le bien envers tous. Galates 6, 10. L'Écriture dit, « Ainsi donc, pendant que vous en avez l'occasion, pratiquez le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » Je répète, Galates 6, 10. « Ainsi donc, pendant que vous en avez l'occasion, donc pendant votre marche, ce qu'on appelle la vocation divine, la vocation céleste, la sainte vocation comme l'appelle l'apôtre Paul. Ainsi donc, pendant que vous avez l'occasion, pratiquons le bien. Pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et surtout, envers les frères en la foi. En d'autres termes, le Seigneur veut que nous fassions du bien à tout le monde. Mais d'abord, c'est-à-dire que si j'ai des orphelins, des veuves ou quoi que ce soit dans l'assemblée des saints, je m'occupe d'abord d'eux. Maintenant, une fois qu'ils sont bien, voilà, ils ne manquent de rien, je me tourne donc à l'extérieur que, il y a des orphelins au Mexique. Voilà, je fais une œuvre caritative. Là, maintenant, tu fais le bien envers tous. Mais ceux qui disent, oh non, l'homme de Dieu seulement, il aime seulement quand il donne. Moi, je préfère aller donner à celui qui dort dans les rues. Tu n'as rien fait. Entends ça aujourd'hui, tu n'as rien fait. Puisque l'homme de Dieu à qui tu donnes, ce n'est pas une négociation. Je te le dis aujourd'hui, ce n'est pas une négociation. Jésus ne négocie pas avec toi. Jésus dit, celui qui m'aime applique mes commandements, garde mes commandements. Alors Jésus dit, le Seigneur a ordonné, en Corinthiens chapitre 9, l'Esprit Saint par l'apôtre Paul dit, le Seigneur a ordonné, c'est un ordre, à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Voilà donc pourquoi l'Écriture dit aussi donc que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. C'est d'ordre doctrinal. Là-bas, on ne négocie pas. Maintenant, si toi, tu as un surplus et que tu veux aider les gens qui sont autour de toi, amen, c'est tout à ton honneur. Mais ne crucifie pas cette écriture. Sinon, c'est comme si tu bannis une écriture pour inventer la tienne. Non, on ne sert pas Dieu avec nos émotions. On ne sert pas Dieu avec nos sensations. On sert Dieu dans sa parole. Tu veux servir Dieu, mets sa parole en pratique. C'est ça. Maintenant, si toi, tu veux ajouter à ça tes émotions à toi, bah, c'est ton problème. Tu ne sers pas Dieu. C'est un Dieu qui est fidèle à sa parole. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Beaucoup sont champions dedans. Oh Seigneur, Seigneur. Mais quand le Seigneur dit quelque chose, il n'écoute pas. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis? Alors je connais certaines personnes qui diront,
Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous retirez de vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblant à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Tu es calé dessus. Donc, si tu penses que tu es venu dans ce live au hasard, non, non, c'était pourquoi tu entends ça. Voilà, maintenant tu fais de cette information ce que tu veux. Voilà. Donc, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Et le prophète, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Cette parole est imprégnée dans votre esprit. Vous avez juste besoin d'être enseigné pour que ces choses soient maintenant manifestes en vous. Ok? Donc, voilà pourquoi j'ai tenu, l'Esprit m'a guidé comme ça, de vous faire cette exhortation. Voilà, ce matin, il est 15 heures. Voilà, et donc, pour ceux qui, justement, voilà, m'ont vu sur l'autre live, je vous ai dit, moi, je suis un peu, voilà, avec beaucoup d'humilité. Je suis un peu comme la femme de, comment dirais-je, Nebuchadnezzar. Pourquoi je dis ça? La femme de Nebuchadnezzar a rendu témoignage de Daniel, en disant que Daniel a la faculté de résoudre les équations difficiles. Donc, lorsque j'arrive dans un panel dit de chrétiens, ce n'est pas que j'ai une supériorité de connaissances, non, mais vous n'allez pas me l'enlever. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque j'arrive dans un plateau, voilà, lorsque je commence à expliquer les choses, vous allez voir que ceux qui sont là, on dira, ah non, on connaissait déjà. En fait, c'est un peu comme si en fait tu touches, je sais pas. Donc, voilà pourquoi moi, quand je veux aller chez les panels, dans le panel de ceux qui prétendent maîtriser, alors, comme Paul pouvait le dire, je parle devant les gens qui maîtrisent la loi. Alors, comme je suis devant les gens qui maîtrisent la loi, je veux monter. Montons dans les dimensions. Et là, on saura si vous maîtrisez vraiment. Ou si vous dites que vous maîtrisez. Donc, Gatsby est humble. Gatsby a un don. C'est l'enseignement. On ne force pas ces choses. Quand j'enseigne, même si tu ne m'aimes pas, tu sais que il est pertinent. Oui. Parce que si tu me contredis, tu contredis obligatoirement l'écriture, puisque je prêche avec référence. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec l'homme. Donc, le Seigneur est celui qui voit dans le secret. Devant les hommes, on peut se jouer, on peut endosser un comportement. Mais Dieu voit les pensées des cœurs. On dit, ils sondent les cœurs et les reins. Donc, si devant vous, je suis là pour vous montrer que je maîtrise, Dieu voit ça. Mais si, dans mon cœur, Dieu voit que je suis là pour vous instruire de sa part, il le voit aussi. Voilà donc pourquoi l'esprit cet esprit qui était dans notre Seigneur, dans le Seigneur Jésus-Christ, quand il parlait, les pharisiens qui enseignaient le peuple se sentaient toujours diminués. Donc quand Jésus parle, la foule est plus attentive, la foule écoute. Alors les pharisiens se sentent diminués et veulent donc le décrédibiliser. C'était ça en fait. Voilà pourquoi Nicodème, quand il vient la nuit, seul, Jean chapitre 3, il vient la nuit. Mais en plein jour, Nicodème n'assume pas Jésus. Mais la nuit, quand tout le monde dort, déjà il n'y a pas de foule, alors il vient en secret. On va un peu lire cet secret pour vous montrer en fait l'esprit qui est derrière. L'Écriture dit ceci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi. Donc il appelle Jésus la nuit, Rabbi. Rabbi veut dire maître. Et donc lui aussi c'est un maître. Nicodème c'est un maître. Voilà pourquoi on dit chef des Juifs. Chef des Juifs c'est ce qu'on appelle maître. À nos côtés, quelqu'un qui enseigne les Juifs. Ok? Donc lui dont le chef des Juifs vient de nuit. Il fallait qu'il vienne de jour. Pourquoi il n'est pas venu le jour? Parce que le jour, toute la foule allait dire que mais c'est celui qui nous enseigne l'habitude. Donc lui aussi vient poser les questions à Jésus. Ça veut dire que, donc pour ne pas que les gens disent ça, ils viennent donc en secret. Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui.
Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Donc ici, nous avons affaire à deux docteurs. Ça veut dire que le docteur céleste et le docteur terrestre. Nicodème, donc le docteur terrestre, lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Donc le maître céleste commence donc à enseigner ce dernier. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. En d'autres termes, il dit à Nicodème, c'est moi le vent. Et je ne suis pas né de la chair, puisque celui qui est né de la chair et chair, c'est Adam. Voilà pourquoi, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Moi, je suis esprit et je retourne à l'esprit. Voilà pourquoi il disait, l'heure est venue pour que je quitte ce monde pour retourner au Père. En d'autres termes, lui, c'est l'esprit qui est venu et qui repart. Donc, ainsi, je reprends le verset 20, le vent souffle. C'est lui, il parle, donc il s'explique à Nicodème. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, qui est donc l'homme qui est né de l'esprit? C'est Jésus. Il est né par la vertu du Saint-Esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut être possible? Comment cela peut-il se faire? Alors le docteur terrestre est étonné. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En d'autres termes, tu n'as jamais été docteur. Donc ton doctorat, je ne sais pas qui te l'a donné, mais tu n'as pas le doctorat. Tu n'as jamais été docteur. Alors, c'est ça l'exclamation. Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En d'autres termes, tu n'es pas docteur. Tu crois être docteur, tu ne l'es pas. Voilà donc pourquoi Jésus dit donc, si votre justice, la justice c'est la parole, Jean 7, 24, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc nous voyons donc que la parole de Jésus est au-dessus de celle de Nicodème. En d'autres termes, la sagesse supérieure est au-dessus de la Torah. Voilà donc pourquoi nous les chrétiens, nous avons donc l'onction de la Torah. En d'autres termes, l'esprit qui explique la Torah. Tandis que les juifs ont la Torah. C'est donc ça, non. Donc, ce qu'on appelle la supériorité, la connaissance. Ce que Paul a appelé l'excellence de la révélation. L'excellence de la connaissance. D'où le fait que ce Paul, tiré des pharisiens, lorsque ses collègues pharisiens voient qu'il est en train d'enseigner Jésus, ils sont stupéfaits. Alors Paul, il vous le dit, je croyais connaître les choses, mais quand j'ai connu l'excellence de la connaissance, j'ai regardé ce que j'avais comme de la boue. Ça dit, ça ne servait à rien. Voilà donc pourquoi Paul est celui qui a donc décortiqué le Lévitique. Regardez bien, l'enseignement sur le sacerdoce hébreu, il enseigne ces choses. L'enseignement sur le péché, Romain, regardez le livre de Romains, les épîtres romains, ça ne parle que du péché. Péché. Il a fait de ça sa spécialité. Sur le sacerdoce hébreu, sur la vie de l'assemblée des saints, encore les épîtres aux Corinthiens. Donc pour dire que, mes frères, quand vous voyez un de vos frères qui a quelque chose, ne vous sentez pas diminué. Ne vous sentez pas diminué. Sinon, ça va faire en sorte que, en fait, c'est comme si c'était une bataille d'hommes. Voilà, c'est-à-dire que, voilà, vous pensez maîtriser. Mais lorsqu'on déploie dans les ailes, on monte dans les sphères, vous comprenez qu'en fait, vous êtes des oiseaux, voilà, comment dirais-je, voilà, il y a beaucoup de races, il y a les pigeons, il y a les éperviers, il y a les corbeaux, il y a ainsi de suite, voilà. Mais maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle l'aigle. Et ce n'est pas que je me vante de ça, c'est juste pour vous dire que ce que vous pensez, l'Écriture nous le dit aussi, si quelqu'un croit connaître, qu'il sache qu'il n'a pas encore connu comme il faut connaître. En d'autres termes, lorsque je serai toujours dans un état d'esprit
d'écoute et d'apprentissage, Dieu m'enseignera toujours. Mais lorsque je pense que non, je suis tellement arrivé, voilà, et que personne ne peut plus rien m'enseigner, alors c'est ce qu'on appelle l'orgueil. Permettez-moi. C'est ce qu'on appelle donc l'orgueil. Est-ce que... Alors, je pense que... Excusez-moi, j'ai cherché à charger... J'espère que c'est chargé. C'est ce qu'on appelle donc orgueil. Donc voilà, ne paniquez pas. Quand vous voyez Gatsby monter dans un panel, si vous êtes dans un panel, je vais venir. Si je vois que ce que vous êtes en train de dire, vous ne comprenez pas. À ce moment, je vais venir, pas pour vous diminuer, mais pour vous dans la connaissance. Mais pourquoi ça si... Attends, s'il vous plaît. Bon, on va faire... Oh, je comprends. Ok. Excusez-moi, mais en charge en même temps. Super, c'est bon. Donc, voilà pourquoi ne vous sentez pas forcément diminué ou quoi que ce soit. Non, ne vous inquiétez pas. Voilà, moi aussi, j'aime écouter. Et j'ai le flair des choses spirituelles. Voilà, donc, ce n'est pas... Voilà, pour vous. Ne vous sentez pas forcément... non, voilà pourquoi... Lorsque nous avons cette connaissance, c'est pour l'édification de l'Église. Ce n'est pas pour moi. Le don que j'ai n'est pas mon don, mais le don de l'Église. L'Église doit en bénéficier de ce que Dieu m'a donné, tout simplement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette petite exhortation.